très heureux de vous accueillir ici au siège de la Fondation Nestlé France pour ces deuxièmes assises. La veille de nos premières assises, le repas gastronomique à la française avait été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette inscription s'accompagne véritablement d'un devoir de transmission éclairée. Transmission. Quand on parle de transmission, on a évidemment cette image de la transmission verticale. Ça passe pas par des idées, pas par des techniques, mais par une personne. En général, la grand-mère et la mère. À côté de cette transmission verticale, le mangeur lui-même doit se faire géographe et répondre à la question d'où vient ce que je mange. Alors en conclusion, je voudrais vous dire deux choses. Quand vous prenez le mot copain, le mot compagnie, évidemment, on est ensemble à partager le pain. C'est évidemment la table comme premier espace d'apprentissage de la socialité. L'évidence, c'était de dire, on sait par tous les travaux de recherche que le comportement est au moins aussi important que le contenu, l'art et la manière de manger, passer à table ensemble. Donc, comment garder ces bonnes pratiques et ce modèle, sinon en passant par ce qu'il y a de plus efficace, la transmission. Si on s'intéresse au vin et à la gastronomie, on connaît bien Jean-Robert Pitt. Et donc, c'est lui qui, à ce titre, a conduit le dossier de la candidature de la France auprès de l'UNESCO pour l'inscription du repas gastronomique français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il a fallu convaincre les experts de l'UNESCO que c'était un véritable élément du patrimoine immatériel de l'humanité. Aussi bien en France qu'à l'étranger, on avait jusqu'à maintenant un peu de mal à considérer la gastronomie comme un élément de la culture. La bonne chère est géographique, donc c'est l'achat, puis ensuite c'est l'élaboration des recettes annotées au bic, au crayon de papier, enrichi d'un certain nombre de petites fiches qui sont sur des bouts de cahiers d'écoliers, sur des tickets de métro, et qui sont glissés à l'intérieur de ce livre. Ce livre, c'est justement un bel objet de transmission. Il vient souvent de la mère, de la grand-mère, voire de l'arrière-grand-mère. Les Français sont attachés à la table, c'est-à-dire au partage et au repas. Pour eux, manger, c'est une affaire collective, alors que par exemple pour les Américains, c'était une affaire purement individuelle. Il faut que ça soit varié, équilibré, que ça soit frais, et puis il faut que ça soit convivial. La cuisine, c'est clairement ce qui reste quand on a non pas tout oublié, donc on a tout perdu par ailleurs. Vous avez perdu la langue des ancêtres, vous avez perdu la religion des ancêtres, vous conservez 3 recettes de cuisine. Vous aviez ce que j'appellerais une cuisine publique, une cuisine privée. La cuisine publique était trustée par les hommes, alors que par ailleurs, la cuisine privée était trustée par les femmes. Et la transmission culinaire s'affaiblit. Vraisemblablement, elle se reconstitue ailleurs. Le succès des livres de cuisine, des émissions de radio et de télévision. Il y a des formes de commensalité différentes qui se reconstruisent et avec un rapprochement très progressif entre les sexes. Le grand moment est venu, nous allons remettre les nids d'or. Il y en a 4 cette année. Je voudrais lancer le premier film concernant l'association Maison de la Nutrition Cœur Obésité Diabète de Champagne-Ardenne. Nous avons décidé de nous adresser à des familles en situation de précarité sociale et de mettre en place donc des ateliers cuisine intergénérationnels. Ces ateliers leur permettent à la fois d'allier le côté nutrition santé et le côté plaisir et convivialité. Je suis très honorée de remporter ce prix. Ça récompense une nouvelle fois le travail d'équipe qui est mené au sein de la Maison de la Nutrition. Deuxième lauréat, alors vous voyez que nous sommes avec les petits mais aussi avec les très grands puisque s'il y avait une association tout à fait régionale et maintenant c'est rien moins que la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir le grand chef étoilé Thierry Marx. Ces ateliers thérapeutiques culinaires permettent de redonner de la vie à l'hôpital. Lauréat, le centre social et culturel Ténon, Causse et Vézère. Dans ce cadre, il nous a semblé intéressant de développer des ateliers en direction d'habitants qui sont souvent connotés en difficulté. L'objectif, c'est de remobiliser les personnes et avoir l'envie de faire ensemble. L'obtention de ce prix va nous permettre de pouvoir continuer ce que nous faisons sur notre petit territoire de Dordogne. Vous voyez à quel point c'est différent, parce qu'il y a une association, une fondation, un centre social,
Et maintenant, j'appelle rien moins que la mairie de Valenciennes. On a décidé de sensibiliser les enfants pour leur rappeler que finalement la tomate pousse pas dans les hamburgers. On travaille sur l'alimentation, la nutrition, le mieux manger. Et je pense que la génération future aura tellement eu de messages qu'elle va forcément changer et évoluer. Remerciements et félicitations, remerciements à la Fondation parce que cette aide finalement et ce prix est un formidable encouragement à poursuivre, à développer la politique municipale en direction, Christine l'évoquait, des publics les plus fragiles, et puis féliciter le jury pour la pertinence de ses choix. On soutient des actions à travers les leaders, mais on soutient, et c'est le rôle du comité des experts, de la recherche. Ce qui est le social, c'est ce qui s'impose à l'individu de l'extérieur. Et immédiatement, le premier exemple qui vient, ce sont les manières de table et les manières de manger. Lorsqu'un enfant arrive au monde, il arrive dans un monde qui lui préexiste, et c'est très différent selon que j'arrive au monde en Inde, en France, que j'arrive au monde en France dans certaines parties de la société ou dans certaines régions. L'urgence, elle est dans la compréhension de ce qu'il y a derrière le processus de socialisation. L'école est un lieu de culture et de transmission de la culture. La culture alimentaire, c'est de la littérature, c'est de l'histoire, c'est de la géographie. Et de ce point de vue-là, la question de l'alimentation est pour nous un levier possible de transmission. Les ateliers cuisine sont probablement les ateliers qui ont le plus de succès auprès de nos élèves. Je sais que certains sont revenus en nous disant qu'ils avaient dans leur famille reproduit les recettes qui avaient été élaborées au lycée. Finalement, les transmissions, elles sont plus intragénérationnelles que entre générations. On a des jeunes générations qui mangent de plus en plus souvent ailleurs que sur la table du salon et qui vont être plutôt sur des tables basses, à la fois sur des invitations type apéritif dînatoire, mais aussi tous les jours devant la télévision qui progressent de façon générationnelle. Souvent, ces séries, ces repas sont pris devant la télévision et c'est un petit peu antinomique avec l'échange d'abord qu'on vient de célébrer entre les membres de la famille, et d'autre part avec vraiment des commentaires sur la qualité, ou l'intérêt ou la finesse de ce qu'on est en train de manger, que de regarder évidemment devant la télé des gens qui sont en train eux-mêmes de manger. Donc il y a une espèce d'effet miroir qui va un peu à l'encontre du but recherché, mais enfin si j'entendais bien ce qui s'est dit ce matin, c'est quand même très important d'être au moins tous assis ensemble. Merci à tous. Le rôle de ces assises, c'est continuer à explorer notre relation avec, l'alimentation. Et ce qui a été très frappant aujourd'hui, c'est la relation extrêmement intime, complexe entre le social et le biologique. Pour finir, je voudrais vous conseiller de lire Manger, mode d'emploi. Vous prenez 1 heure pour le lire et vous vous mettez au fourneau. Merci, bon appétit.